Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour nous parce que ça nous permet de présenter via le réseau Carnot des magnifiques travaux que nous avons sur le partenariat pour le développement soit des chaussures, soit des terrains de sport. Donc c'est une activité en biomécanique, à la fois sur la performance et sur le volet santé. Les sports professionnels ont énormément évolué, à la fois sur les équipements, les chaussures changent beaucoup. Il y a quasiment 2 paires de chaussures nouvelles chaque année chez un fabricant. Donc c'est un marché qui est extrêmement dynamique et en même temps, les technologies de terrain de sport évoluent énormément parce que c'est des terrains qui deviennent maintenant multi-activités. Ils servent à la fois à du foot et du rugby une fois toutes les 2 semaines pour le match à domicile, mais pendant les 14 autres jours, il faut l'occuper. Et donc il y a des concerts, il y a tout un tas d'activités qui font que les technologies maintenant ne sont plus du tout des terrains naturels comme on faisait avant, qui seraient incapables de supporter ces charges-là. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur le couplage entre les équipements sportifs de type chaussures et les nouvelles technologies de terrain pour faire en sorte que le spectacle soit le plus beau possible, mais que le risque lésionnel soit le plus bas possible. Énormément de résultats, on teste toutes les nouvelles chaussures du marché, donc on sait maintenant faire l'adéquation entre un joueur, une technologie de terrain et un profil de jeu. Donc chaque année, nos partenaires nous sponsorisent et nous permettent d'acheter toutes les nouvelles chaussures qui sortent et on travaille énormément sur les évolutions des réglementations. Typiquement sur les terrains synthétiques, les microplastiques seront interdits en 2031 et on travaille avec les fabricants de terrains synthétiques, quels qu'ils soient, pour les aider à développer leurs produits car ils ont des solutions qui sont très différentes. Ça peut être par exemple des résidus de linoléum qui est basé sur du lin, donc un composant biosourcé, ça peut être de la noix de coco, ça peut être du liège, ça peut être de la fibre de pommes de pin. Il y a 10 milliards de solutions possibles, mais faut-il encore les évaluer pour en démontrer la performance. On peut vraiment maintenant fabriquer sur mesure un terrain en dosant, comme une recette de cuisine, les différents composants. Et donc on travaille beaucoup sur les recommandations des clubs parce qu'ils peuvent avoir des applications différentes. Quelqu'un qui va par exemple avoir une activité majoritairement rugby n'aura peut-être pas les mêmes demandes que quelqu'un qui aura une activité majoritairement football. Et on travaille avec les équipementiers pour les aider justement à avoir la recette optimisée pour le client. Donc on peut vraiment faire même du terrain sur mesure pour un endroit particulier. D'où vient cette demande aussi? Parce que les conditions météo ou les conditions d'usage sont complètement différentes. Typiquement ici à Marseille où il va faire très chaud et à Lille où il fera beaucoup plus froid et beaucoup plus pluvieux. On a des partenaires historiques qui en plus ont largement publié sur les réseaux sociaux nos travaux. Donc on travaille de façon historique avec le club du Racing 92 en région parisienne. On a travaillé sur les mêmes thématiques avec le Stade français, on a travaillé avec la Fédération française de rugby. Il y a eu des accompagnements typiquement qui ont été faits, y compris pour l'équipe de France à 7 pour les Jeux Olympiques. On a travaillé avec le Loup et là on est en train de travailler avec différents fabricants de terrains comme Tarkett ou comme Limonta qui fabriquent des terrains synthétiques mais biosourcés.